Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les mercredis, les vraies voix responsables, avec un bel événement. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h, bien entendu. Cet événement, les trophées Optimiste Éco-Réseau célèbrent l'excellence entrepreneuriale. Chaque année, Éco-Réseau Business, le magazine mensuel dédié à l'entrepreneuriat et à l'optimisme, présente ces magnifiques trophées Optimiste Éco-Réseau. Et au cours de cet événement prestigieux, 5 distinctions sont attribuées à des entrepreneurs: l'initiative positive, l'électron libre, l'entreprise de l'année, la culture du rebond et l'entrepreneur de l'année. Et l'objectif, bien sûr, de cette cérémonie, c'est de braquer les projecteurs sur des individus ou des entreprises qui se démarquent dans leur optimisme et leur engagement exceptionnel. On vous souhaite la bienvenue. On vous présente nos invités dans un instant. C'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et bien entendu, le fondateur du magazine Éco-Réseau et des trophées Optimiste Éco-Réseau, Jean-Baptiste Leprince, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, on est ravis de vous accueillir. Avec nous aussi une personnalité très importante, en tout cas pour cette cérémonie, mais aussi pour la région Île-de-France. Dominique Restineau est avec nous, co-organisateur de la soirée et président de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Merci d'être avec nous, Dominique Restineau. Très heureux également d'être avec vous. Frédéric Dorso est avec nous, dirigeant de Myoto Déménagement. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes lauréate 2019, catégorie électron libre. J'adore cette rubrique. Frédéric Mazzella aussi, fondateur de Blablacar, vainqueur du trophée électron libre 2023. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis Thierry Sebag est avec nous, directeur général de l'ISG, partenaire des trophées, qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, la première question, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bien entendu, ces trophées, c'est qu'est-ce qu'on dit de ces trophées et comment sont nés ces trophées? On parle d'optimisme et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a besoin. Alors, il faut se remettre dans le contexte, puisqu'en 2013, quand le magazine qui porte les trophées a été créé, donc il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, c'est encore le cas évidemment aujourd'hui, et je trouve qu'en France on est toujours en train de regarder ce qui ne va pas, alors que beaucoup d'initiatives naissent, beaucoup d'innovations, beaucoup d'entrepreneurs, des hommes, des femmes qui disruptent tout le temps, et c'est ces gens-là moi que j'ai envie de mettre en avant. Sur le magazine, sur la couverture, vous avez 3 mots-clés: entreprendre, innover, positiver. Je crois que ça veut presque tout dire. Je le montre parce qu'il vient juste de sortir. Il paraîtra vendredi, c'est l'avant-première. Voilà, avec une très jolie couverture de Marion Dariotor, qui est fondatrice et CEO de The Arcade. Pardon, je vous ai coupé. Allez-y. Et puis, justement, dans ce magazine, vous retrouvez tous les nominés 2024 à cette cérémonie de remise de prix qui aura donc lieu jeudi prochain, le 21 mars, en co-organisation avec Dominique Restineau, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, sous le parrainage du ministère de l'économie aussi, ce qui vient apporter un peu de poids à cette cérémonie. Et évidemment, BPI France qui nous a rejoint cette année, l'ISG et tous les autres. Et pourquoi cette cérémonie? Justement, de le dire tous les mois dans le magazine, c'est bien, mais voir les gens, et je crois qu'aujourd'hui les voir en vrai, on est dans les vraies voix responsables, c'est ça, oui. C'est encore mieux. On a besoin de contacts. Dans Éco-Réseau, il y a réseau, et l'idée c'est de faire venir tous ces gens-là et puis de les récompenser, de les valoriser. Voilà. Dominique Restineau, c'est un événement important pour la CCI Paris-Île-de-France? Alors, très sincèrement, tous les événements qui mettent les entrepreneurs et les entreprises en avant, c'est toujours un événement important. Là, pour la 2e année consécutive, avec Jean-Baptiste, nous co-organisons ce très bel événement. C'est très important parce que c'est reconnaître que la France est un pays d'entrepreneurs. Et bien sûr, en Île-de-France, 30% du PIB français, 25% des emplois. C'est un hub européen, donc quand ça se passe en Île-de-France, j'en suis ravi également. Frédéric Dorso, vous êtes dirigeante de Myoto Déménagement. Vous avez été lauréate en 2019 de la catégorie électron libre. On a plusieurs vainqueurs de cette catégorie. C'est un peu une émission de particules élémentaires, si on reste en physique quelque part. Qu'est-ce que ça vous a apporté de gagner ce trophée? Et en quoi consiste-t-il l'électron libre? Alors déjà une vraie satisfaction puisque je suis tellement passionnée par ce métier qui n'est pas toujours très reconnu, d'avoir un trophée par rapport à ma profession en tant que femme dans un milieu d'hommes, c'était très très satisfaisant et ça donne toujours l'envie d'avancer. Enfin l'optimisme pour moi c'est un mot en effet qui est tellement représentatif, surtout en ce moment. Je partage bien les idées de Jean-Baptiste et tant que les
entrepreneurs, entrepreneuses, si je peux me permettre de ce terme, seront mises en avant. Enfin, c'est toujours quelque chose de très très satisfaisant et ça donne envie de continuer d'aller de l'avant. Quand on est patron d'un groupe comme l'ISG, Institut Supérieur de Gestion, donc beaucoup de formations, rappelez-nous ce qu'est l'ISG exactement. Alors l'ISG est une école de commerce qui fait partie de ce que l'on appelle la conférence des grandes écoles. Elle est implantée, elle a été créée en 1967. Elle est bien entendu implantée à Paris, mais elle est aussi présente dans 7 autres villes en France, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Nantes, à Nice, à Strasbourg et à Toulouse. Elle a aussi un campus à Genève. Elle fait des formations en marketing, en management, en RH, des formations sur les métiers de la supply. Et on a un ADN qui est un ADN très international et très entrepreneurial. Et quand on dit aujourd'hui, c'est quoi une école? Moi, vous savez, j'ai pour habitude de répondre, on dit généralement, l'école c'est un lieu où on vient pour suivre des cours, mais très honnêtement, si on venait que pour ça, honnêtement, vous avez des tonnes de cours. Inutile. Mais c'est pas inutile. C'est pas inutile, mais vous savez, si c'était que ça, apprendre le coréen, le chinois, le dessin, le codage, honnêtement, tout ça se fait en ligne. Les diplômes, c'est pareil, vous pouvez les avoir à peu près partout dans le monde. Et donc, c'est quoi l'école? Et je rebondis sur le trophée Ecoréseau. L'école, c'est d'abord un lieu où on vient pour se construire un réseau. Dans un monde dans lequel nous vivons entourés de réseaux, dans lequel nos jeunes sont nés dans des réseaux et où tout se fait à partir de réseaux et de plateformes. Et donc, cette compréhension-là fait que nous, notre positionnement, moi, le positionnement que je donne à l'école, c'est, je dis, l'école, c'est un réseau au service de la réussite des élèves. C'est d'abord ça. Et donc, quand on est venu nous demander si nous voulions être partenaires d'un trophée en partenariat avec Ecoréseau, on a dit Réseau, mais bien entendu, qu'on est partenaire. Mais on parlera de ce réseau avec Dominique Restineau, qui lui, le réseau, le mentorat, c'est vraiment son truc. Frédéric Mazzella est avec nous, fondateur de Blablacar et vainqueur du trophée Électron Libre 2023. Encore un électron libre. Oui. Frédéric Mazzella, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez d'électron libre chez vous? Quoi, en moi ou chez moi? Dans l'entreprise. Vous et l'entreprise. Parce que chez Blablacar, il y a des voitures électriques et donc il y a aussi des électrons qui circulent, mais c'est pas des électrons libres. Ce prix-là, il reflète aussi plutôt un aspect de personnalité plutôt que uniquement une société, justement. Je pense que tous les créateurs d'entreprises, tous les entrepreneurs sont un petit peu des électrons libres, tout simplement parce que déjà ils créent des choses qui n'existaient pas avant. Et bon voilà, sur mon parcours après, voilà, je crée plusieurs choses. J'ai créé Blablacar qui est donc connu, mais je crée aussi Captain Cause actuellement. J'ai aussi j'œuvre pour l'écosystème avec France Digital. Je fais des émissions, une émission notamment qui s'appelle Les Pionniers sur BFM Business où je reçois plein de pionniers. Bon voilà, je fais plusieurs activités et donc je pense que c'est pour ça que faudrait surtout demander à Jean-Baptiste et à l'équipe du jury pourquoi j'avais eu le prix, mais je crois que c'est pour ça. Est-ce qu'on a envie, cet ensemble de choses, en effet. Et ça, j'ai envie de demander aussi à Frédéric Dorso et avec vous, Frédéric Mazzella, est-ce que finalement on se dit qu'on peut inspirer d'autres futurs entrepreneurs dans cette action? De recevoir un prix, c'est peut-être aussi de se dire, on parlera encore une fois de mentorat, mais se dire on va donner la possibilité, surtout quand on est une femme, de dire bah voilà, on va ouvrir le champ des possibles à d'autres personnes. Absolument. Oui. Au départ, pas forcément, mais en effet, je pense que ça donne envie, ça peut donner des idées, parce que c'est pas toujours facile de s'imposer dans un milieu, mais on y arrive très bien. Et si, en tous les cas, ça a donné envie à d'autres femmes, je suis vraiment ravie et je remercie Ecoréseau avant tout. Jean-Baptiste Leprince, une question vraiment là. Vous allez devoir vous mouiller entre Frédéric Dorso et Frédéric Mazzella. Qui est l'électron le plus libre? Les deux, parce que là j'ai le club des Fred réunis ce soir et c'était évidemment Frédéric. C'est Frédéric. C'est Frédéric d'office comme c'est deux Frédéric. Est-ce que Frédéric Mazzella, on se donne un devoir justement de faire des petits, si je puis dire, dans son entreprise, de dire bah voilà, lancez-vous aussi comme moi j'ai pu le faire, oser en fait?
Je pense que l'exemple, tout simplement, déjà donne envie. Quand on regarde le nombre de sociétés créées par des anciens de Blablacar, ne serait-ce que ça aujourd'hui, on a dépassé les 40, je crois bien. Tant qu'ils sont pas concurrents, c'est tout ce qu'on leur demande. Oui, non, mais ils vont créer autre chose, justement. Mais ça donne envie d'aller suivre son propre chemin. Et je pense que on parlait d'inspiration tout à l'heure. La plus grande inspiration, c'est simplement de voir que c'est possible. Donc, quand on voit d'autres arriver à faire des choses qu'on ne pensait pas forcément possibles, on se dit, ah, mais tiens, finalement, il y avait un chemin, c'était possible, et pourquoi pas le mien. Donc c'est ça, je pense, l'inspiration, c'est montrer l'exemple, et ensuite quand il y a des prix, ça met simplement de la lumière sur des parcours qui ont montré qu'en agissant, on arrive à faire des choses différentes. Alors vous restez avec nous, on fait une toute petite pause, on revient dans un instant. Les vraies voix responsables avec ce magnifique trophée optimiste éco-réseau, et tous nos invités autour de la table, on a encore plein de questions à leur poser. À tout de suite. Ces vraies voix responsables, ce soir on est très bien entourés, hein. Je peux vous assurer qu'il y a du lourd. Les trophées optimistes éco-réseau avec son fondateur qui est avec nous, forcément Jean-Baptiste Le Prince, et vous connaissez peut-être ce magazine qui est sorti, il s'appelle Éco-réseau Business, que vous pouvez trouver, qui vient de sortir là, il est tout chaud. Vendredi, il est arrivé, la première vient de nous livrer. C'est comme un croissant tout chaud, il vient de sortir, avec le co-organisateur de cette soirée, Dominique Restineau, qui est avec nous, président de la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France. Merci d'être avec nous en tout cas. Frédéric Dorso, dirigeant de Myoto Déménagement et catégorie 2019, catégorie électron libre. Frédéric Mazzella est avec nous, fondateur de Blablacar, vainqueur aussi du trophée électron libre 2023, et puis un partenaire des trophées qui vient d'arriver, Thierry Sebag, directeur général de l'ISG, cette belle école, et on y reviendra. Ce qui est important, déjà Dominique Restineau, de comprendre ce qu'est une chambre de commerce, surtout en Île-de-France, parce que j'imagine que c'est certainement la plus dense de France en matière d'entrepreneuriat aujourd'hui. Vous avez raison, Cécile. J'ai toujours raison, passez de surprise. Et en Navarre. D'habitude c'est France et Navarre, mais là... Voilà, 30% du PIB français, donc j'y suis pour rien, mais en réalité, c'est la chambre de commerce. Excusez-moi, pas de modestie. Et d'industrie qui, effectivement, agit sur l'ensemble des territoires, ancré dans les territoires. Ça fait quoi, une chambre de commerce? C'est assez simple. C'est un établissement public, avec des collaborateurs et avec des élus, chefs d'entreprise, élus par les chefs d'entreprise. Et nous avons quelques grandes missions. Mission régalienne, c'est d'accompagner les entreprises de la création au développement, à la transmission aux reprises des entreprises, axe extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, le gouvernement nous missionne également sur l'accompagnement des entreprises sur les transitions, bien sûr transition digitale, ça fait déjà un moment que c'est commencé, pour accompagner les commerces, les entreprises, les TPE, les PME. C'était également les transitions de plus en plus aujourd'hui sur le développement durable, énergie, ce qui est un axe très fort, avec la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est ce que fait une chambre de commerce classique en France. Il y en a dans chaque département. Mais vous êtes très engagé. Alors, en Île-de-France, on a une particularité, c'est que nous avons... Je regarde Thierry en face de moi, mais il le sait. Nous avons un pôle éducatif puisque nous formons 72 000 personnes, 42 000 en formation initiale, 19 000 dont 19 000 en apprentissage, une voie extrêmement importante, et 30 000 personnes en formation continue à travers 14 écoles. C'est les écoles qui sont quelques-unes un peu connues. C'est grande école de la gastronomie française. Ferrandi. Ah oui. Ouais, le MUS. C'est les Gobelins, grande école classée première école de cinéma d'animation au monde, ce sont les Gobelins. Nous avons une école d'ingénieurs, cybersécurité, IA également qui se développe avec les CIT. Nous avons quelques grandes écoles de commerce de gestion. Il y en a une qui s'appelle HEC, qui est la propriété. En clair, nous sommes l'actionnaire à 90% de cette école avec la fondation. Il y a une autre école, j'en viens, j'étais avec la ministre Olivia Grégoire pour parler de reprise d'entreprise à des jeunes étudiants. C'était tout à l'heure et c'est le SCP. Grande école européenne, et c'est l'ESSEC également que nous co-dirigeons avec l'Institut catholique. Donc ce sont des grandes écoles un peu connues, voilà, au niveau mondial. Quels sont les secteurs aujourd'hui les plus représentés en Île-de-France? Les secteurs d'activité. D'activité, oui. Alors c'est simple, en Île-de-France vous avez tout. Ça sert même à rien. Alors il y a 62 000 commerces à Paris. Oui.
Déjà. 62 000 commerces à Paris. Oui. Il n'y a pas d'équivalent. Donc il y a toutes les activités, beaucoup de services bien sûr, un tout petit peu moins d'industrie à Paris. Enfin, quand je dis Paris, alors il y en a en Île-de-France. Ah non, mais en Île-de-France, il y en a. Oui. Ah, c'est une vraie terre industrielle en réalité. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et puis nous avons également, pour clore le sujet de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, c'est notre filière congrès et salons. Vie Paris, quand vous arrivez, le Palais des Congrès, la Porte de Versailles, Villepinte, toutes ces infrastructures pour accueillir les grands salons, les congrès, c'est la Chambre de commerce c'est Vie Paris avec Unibail-Rodamco à 50-50. Et puis pour faire tout ça, il faut des congrès et des salons, c'est comme Exposium. 3e opérateur mondial, organisateur, c'est la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France et également, mon cher Philippe, également le Crédit Agricole. Je vous ai tout dit. Vous avez tout dit. Thierry Sebag, vous êtes directeur de l'ISG, pardon. ISG. Comment est-ce que ça se passe comment est né le partenariat avec ce trophée? Et puis est-ce que les étudiants le suivent? Ils sont même invités. Non, mais est-ce qu'ils le suivent de près, comme la Ligue 1, par exemple? Ils viendront interviewer des membres du jury, des partenaires et autres. On l'a dit. Moi, j'en ai fait ma marque de fabrique. Quand on me dit c'est quoi l'ISG, je dis l'ISG, c'est un réseau au service de la réussite de ses élèves. C'est mon métier. Et mon métier, moi, qui suis le directeur général, je préfère dire Dean. Dean en anglais, c'est le doyen. Je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le patron. Et je dis, mon boulot, c'est de faire de mon école un réseau au service de la réussite. C'est un truc très important, le réseau. Et c'est pour ça que j'ai voulu que l'on soit partenaire. Quand on m'a fait la proposition et quand on m'a dit, on peut être partenaire d'Eco-Réseau, j'ai entendu réseau et j'ai foncé droit dans le pot de réseau parce que je trouve que c'est un élément essentiel de différenciation parce que ça casse le mythe de Bourdieu qui est de dire si vous n'êtes pas né à Paris, si vous n'êtes pas né dans une bonne famille, si vous n'avez pas de contact au départ, alors il y a une chape de plomb, vous avez un plafond de verre, jamais vous ne passerez au travers. Et ce qu'on fait dans une école, justement, moi, je prends mes étudiants, je les emmène au Sénat et je leur fais rencontrer des ministres. Je les emmène à Dubaï et je leur fais rencontrer des milliardaires. Je les emmène au Luxembourg, je les fais rentrer dans toutes les grandes banques d'affaires luxembourgeoises, dans tous les grands cabinets d'audit. C'est ça mon boulot. Ça casse la fatalité de Bourdieu. Et ça, c'est très important. Et je trouve, vous voyez, puisqu'on a utilisé un terme, celui d'optimisme, l'optimisme dans une entreprise, c'est une soft skill qui est essentielle. Parce que c'est le truc qui vous allume tout le monde et qui fait que tout le monde a envie de venir bosser le matin. Et c'est le truc qui vous éteint tout le monde, parce que quand il y en a un qui fait la gueule, on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai pas envie d'y aller ce matin. Ça tombe bien, on fait jamais la gueule. Allez, on va poser la question à Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, entre autres, vainqueur du trophée Électron Libre 2023. Le réseau chez vous, ça vous connaît forcément, Blablacar, j'ai envie de vous dire. C'est 100 millions de personnes. 100 millions de personnes, comme nous, comme les Bravois, c'est à peu près ça, 100 millions. Pour organiser le barbecue, c'est un peu compliqué. À peu près. Le réseau, justement, vous en avez manqué quand vous avez monté votre entreprise? Manquer, non, je suis allé le chercher. C'est-à-dire que, bon, alors j'ai peut-être Oui, vous en aviez pas, donc vous avez dû aller le chercher, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, moi, je suis, alors, pour le coup, pas né à Paris, parce que je suis vendéen. Donc, j'avais fait une partie de mes études sur Paris après, et puis j'ai continué, enfin, j'ai voyagé aussi aux États-Unis, notamment pour faire une partie de mes études. Après, je suis revenu sur Paris. Non, j'avais pas du tout de réseau. En revanche, je suis allé le chercher dans le réseau des startups naissantes, on va dire, donc dans des réseaux d'entrepreneurs. Voilà, qui se retrouvaient pour se donner des conseils. Après, j'ai une chance ou une aptitude peut-être naturelle, c'est que j'adore les gens, j'adore rencontrer des gens, j'adore discuter, parfois un peu trop. Ouais, je suis plutôt d'ailleurs sur Blablacar, vous savez que quand on s'inscrit, on choisit si on est plutôt blabla ou blablabla. C'est pour ça que ça s'appelle Blablacar. Et vous êtes comme moi, vous êtes blablabla. C'est ça. Je sais pas s'il y a un index pour moi, mais non, mais enfin, je suis enregistré en tant que blabla et souvent on me dit ouais, t'es plutôt blablabla. Mais donc non, j'aime bien parler et j'aime bien discuter avec les gens et donc c'est vrai que assez naturellement je le fais parce que ça me fait plaisir de rencontrer et de découvrir des gens et ensuite c'est comme ça qu'on construit un réseau assez naturel, j'ai envie de dire, puisque c'est pas intéressé, si vous voulez, c'est plutôt intéressé par les sujets de discussion, mais c'est pas une volonté d'aller forcément étendre un réseau, c'est plutôt le plaisir de discuter. Mais est-ce que c'est difficile? Est-ce que finalement la voie s'ouvre assez rapidement ou c'est quand même faut quand même batailler un petit peu? Il faut chercher un petit peu, il faut chercher les endroits où on pense qu'on va trouver des gens qui sont intéressés par nos sujets.
et que nos sujets vont t'intéresser. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Il faut pas se dire qu'on va arriver dans des cercles, comment dire, extrêmement influents rapidement ou quoi. Ça va plutôt être petit à petit, des petites réunions. Et puis voilà, il faut pas se dire quand on rencontre quelqu'un qu'on veut absolument, je sais pas, signer quelque chose, ou se dire que se dire qu'à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, on va pouvoir faire quelque chose avec cette personne-là. La réalité, c'est que 9 fois sur 10, quand on rencontre quelqu'un, on aura juste rencontré quelqu'un. Et puis, il ne se passera rien derrière. Et puis, une fois sur 10, bon, c'est quelqu'un qui peut-être plus tard, dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, pourra nous aider. Je me souviens du petit Frédéric, faut que je le rappelle. C'est quelque chose d'extrêmement naturel. Il ne faut pas se dire que, par exemple, 1 heure alors on appelle ça le réseautage ou le networking, mais qu'1 heure de networking va donner un résultat. C'est pas vrai. Peut-être 10 heures ou 50 heures donneront peut-être un résultat ou 2, mais en fait, il y a une sorte de statistique là-dedans qui fait que ce n'est pas, entre guillemets, un rendement immédiat. Donc, c'est quelque chose qu'on construit dans le temps, et surtout, la priorité, c'est vraiment d'aimer discuter et découvrir les gens. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment et cette expérience avec nous, Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar. On vous laisse parce qu'on sait que vous êtes pris vainqueur du trophée Électron Libre 2023 et vous portez bien, en tout cas, cette mention. Ça vous va très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, à très bientôt. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Mais bon, les vrais voix responsables avec le magazine Éco Réseau Business, et en tout cas à la tête de ce magazine, Jean-Baptiste Leprince, qui est avec nous, qui a réfléchi en se disant mais finalement ces entreprises, il faudrait peut-être qu'on s'en occupe, il faudrait peut-être qu'on les prime, il faudrait peut-être qu'on crée une cérémonie pour leur engagement au quotidien. Un peu comme les Oscars. Exactement. D'où cette cérémonie, les trophées optimistes Éco-Réseau. Ce sera le 21 mars à l'hôtel Potoki. Voilà, exactement. On parlait du réseau, du mentorat. C'est un sujet très important pour Dominique Restineau. Comme l'avait dit il y a quelques instants le patron de Blablacar, de dire le réseau, c'est primordial. Mais pour avoir un réseau, il y a aussi de dire que quand on est chef d'entreprise, qu'on a galéré, il y a un moment donné, il faut rendre aussi ce qu'on vous a donné. Et le mentorat est une façon de travailler qui est juste exceptionnelle. Même quand on n'a pas galéré. Oui. Non, mais il faut juste le comprendre, en fait, que c'est important. Tout le monde ne le comprend pas. Oui. Vous voulez que je vous parle du mentorat ? Bien sûr. D'accord. Donc j'ai découvert. J'ai pas été très clair, visiblement. J'ai découvert le mentorat il y a maintenant 18 ans au Québec, que j'ai importé en France. Personne parlait de mentorat il y a 18 ans. Et puis je l'ai ciblé parce que j'ai découvert ça effectivement là-bas. Et je l'ai ciblé non pas sur les entreprises qui avaient en création, parce que tout ça existait déjà dans des réseaux d'accompagnement, bien sûr dans les chambres de commerce de France et de Navarre et d'autres endroits. Moi j'ai souhaité le positionner sur quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Alors, les entreprises qui se développaient, ça existait, mais sur ce qui allait devenir des ETI, c'est-à-dire sur accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance. Donc, j'ai, en fondant avec la Chambre de commerce et ensuite au niveau national, l'Institut du mentorat entrepreneurial, l'IME France. On explique les ETU, c'est entre 250 salariés, 3990 salariés. Absolument. Et puis, ça se développe, ça continue, bien sûr, avec des entreprises qui sont passées de... Parce que là, c'est des entreprises qui ont minimum 3 ans, minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est en France, 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. Oui. Pas facile d'aller conquérir la Chine avec 12 salariés. Quand même, d'accord. Voilà. Et donc, faire grandir les entreprises, et pour faire grandir les entreprises, il faut faire grandir les entrepreneurs. Le mentorat est très spécifique, on y reviendra si vous voulez, parce que Philippe a envie de poser une question à Jean-Baptiste. Alors on a parlé des Oscars, vous avez quand même plusieurs prix, c'est un peu, il y a meilleur film étranger, meilleur réalisateur, meilleure musique, parlez-nous de ces différents prix. Alors 5 au total. Absolument. On s'exclut pas parfois des prix spéciaux du jury. Ça peut arriver puisqu'on a un jury assez hétéroclite et composé de tempérament, si je puis dire, et donc on les suit bien volontiers. Alors le premier trophée, c'est celui qui incarne la culture du rebond. Je l'explique toujours de cette façon-là. En France, le rebond, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une notion d'échec. Donc quand on échoue en France, quand on licencie, quand on échoue à un examen, quand on liquide une entreprise, on est jeté aux orties, on est très mal noté, et pour rebondir, c'est compliqué. Alors ça se démocratise un petit peu, et nous, on voulait en faire un véritable fer de lance, et on a des parcours tellement incroyables. Qui n'a pas échoué dans sa vie
professionnelle, personnelle, et heureusement qu'on peut rebondir. Et donc voilà, c'était très important ce prix. L'électron libre, donc on en a parlé tout à l'heure avec notre carré, pas VIP, mais carré Fred, Fred Dorso et Fred Mazzella, celui qui entreprend dans les domaines où on l'attend pas forcément. Voilà, Frédéric Dorso sur le plateau qui en est un bel exemple, une femme dans un milieu pas forcément simple, composé d'hommes. C'est sûr que les déménageurs, c'est plus fréquent que les déménageuses. C'est clair. Il y en a Exactement. quand même. Il y en a, oui. Donc 2 trophées très importants. Mais elle a bien fait, elle est entourée d'hommes. Elle a bien fait. Exactement. Elle est maline. Et depuis l'année dernière, donc on célébrait les 10 ans du magazine Éco-Réseau Business. On a pris de l'ampleur avec le parrainage du ministère de l'économie, le partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Et on s'est dit qu'on allait aussi récompenser l'entreprise de l'année, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disruptent, qui innovent. À titre d'exemple, l'an dernier, c'est Conto qui a été élu lauréate. Le trophée de l'initiative positive également. L'initiative positive, on a des talents plus ou moins jeunes qui font des choses incroyables. Là aussi un super exemple. L'an dernier, Lucie Bache, qui a créé Too Good To Go pour la lutte anti-gaspi, qui est un absolu carton aujourd'hui. Alimentaire. Et ça, oui, absolument. Qui est absolument super, extraordinaire. Voilà, ça c'est une super initiative qu'on voulait valoriser. Et puis enfin, l'entrepreneur de l'année pour parce qu'il y a l'entreprise et l'homme aussi. Hein, ou en tout cas, l'homme avec un grand H. Dans l'entreprise, il y a aussi un homme et ses équipes. Et c'était important pour nous, parmi tous les nominés que nous avons, de désigner le lauréat des lauréats, donc l'entrepreneur de l'année, lequel est le prix phare. On finit par celui-ci. Et pour revenir sur l'année dernière, David Layani du groupe OnePoint qui avait été désigné par notre éminent jury. Dominique Crestino, toutes ces entreprises, forcément, elles passent toutes entre vos mains, j'ai envie de dire, en tout cas celles qui sont en Ile-de-France. Vous les aidez beaucoup, vous les soutenez beaucoup. Ce sont des entreprises qui sont un peu en souffrance aujourd'hui. Si juste on parle un petit peu de l'actualité, est-ce que c'est un peu plus compliqué en ce moment? Bon, il y a eu ces dernières années quelques difficultés. Je pense que la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France était au premier rang, au petit soin, voilà, bien sûr. Il y a des entreprises qui vont bien, il y a des entreprises qui vont moins bien. Des difficultés d'entreprise, ça a été dit tout à l'heure, des défaillances d'entreprise avant Covid par exemple, il y en avait. On revient sur un nombre à peu près similaire, entre 50 et 60 000. Voilà, ça fait partie de la logique économique. Après là aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a avant 2019, puis il y a après 2019. Alors avant 2019, il y avait aussi quelques sujets, les jaunes, enfin tout ça. Bien sûr. Et quand on a tout ça depuis 5-6 ans, ça épuise un peu les entreprises et surtout les entrepreneurs qui sont à leur tête. Derrière, il y a les remboursements en ce moment des PGE. Alors, on a un événement qui arrive là. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des angoisses, tout ça, mais je voudrais juste te dire que l'événement qui arrive devant nous, c'est historique puisque ça se passe une fois dans le siècle. Donc, il y a des choses qui sont pas forcément évidentes. Et pour l'instant, l'ensemble des acteurs... Vous parlez du trophée, bien sûr. Bien sûr que je parle du trophée, évidemment que je parle des trophées. Donc, juste après les trophées, on va avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un moment de fête. On peut toujours regarder le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Pourquoi j'adore Jean-Baptiste, et je l'ai dit publiquement, c'est parce que c'est les trophées optimistes, c'est regarder le verre à moitié plein, il y a d'excellentes choses dans notre pays, bien sûr il y a des difficultés avec les entreprises où il faut les accompagner, il y a des moments, il y a des passages très spéciaux, aujourd'hui il faut rembourser les PGE, je vous l'ai dit, c'est pas forcément évident, il y a des contraintes qu'il faut avoir, aujourd'hui il y a quelques petits sujets qui arrivent, qui sont pas simples, mais nous sommes là pour les accompagner et nous ne sommes pas les seuls, heureusement d'ailleurs. Frédéric Dorso, quand on voit les personnes qui étaient au trophée, vous y étiez, est-ce qu'il y a une différence de typologie entre la femme entrepreneuse et l'homme entrepreneur? Les deux sont entreprenants de toute façon. Oui, tout à fait. Non, je bloque un peu. Non, pour moi, non. Parce que souvent on dit que les femmes ont moins confiance en elles, etc., que les hommes. Alors écoutez, j'ai assez confiance en moi. Ah non, mais je parlais pas de vous, mais globalement, c'est ce que disent les psys et ce que disent... Alors, c'est ce que disent les psys, probablement. Je ne pense pas que ce soit le cas, à mon avis, presque bien au contraire. En tous les cas, le retour que nous avons de nos clients, de notre entourage, j'ai bien l'impression qu'on donne presque plus confiance en tant que femme. En tout cas, c'est ce que je ressens parfois. Pour moi, il y a une égalité.
Et il me semble qu'on doit se battre un petit peu plus en revanche. Ouais. Et ça nous donne parfois une force supplémentaire. C'est vrai, vous avez bien raison. Jean-Baptiste Leprince, comment elles sont sélectionnées ces entreprises? Parce que forcément, quand on va chercher en Île-de-France ou un peu partout en France, c'est difficile de faire le tri. Finalement, c'est quoi? C'est tout à fait difficile. Alors c'est d'ailleurs sur tout le territoire, évidemment. Bien sûr. Ça a lieu aussi chaque année, parce qu'on n'a pas assez d'ailleurs d'une année pour récompenser toutes les entreprises, toutes ces femmes et ces hommes qui entreprennent et qui innovent. Et c'est un premier travail de fond qui est fait tout au long de l'année par la rédaction. Chercher la pépite. Exactement. On m'a dit il y a quelques jours de cela qu'on était un lanceur d'alerte positive. Ouais. J'ai beaucoup aimé le terme. Et effectivement, on récompense ou on va mettre en évidence des gens qui sont parfois très connus, mais on va aussi parfois aller en chercher des moins connus parce qu'ils sont tout aussi méritants. Et nous, ce qu'on veut récompenser, c'est la résilience, c'est l'envie, c'est la force de travail, etc., etc. Thierry Sebag, est-ce qu'il y a encore le virus entrepreneurial chez les jeunes? Parce que vous avez des jeunes en école, évidemment. Il est très très fort. Et alors, vous savez où commence... C'est un variant très pointu. Oui. Et alors, il commence, vous savez où? Non. Dans la vie associative. Le bac à sable de l'entrepreneuriat, c'est la vie asso. Parce que quand on fait de la vie asso, on va faire des projets, on va faire du financement, on va chercher des clients, on va convaincre ses copains que le séjour au ski, que la soirée, il faut venir parce qu'elle va être super. Et puis, ce bac à sable, il est très important parce que les gens avec qui on fait les projets associatifs, les personnes avec qui on s'associe, ce sont les gens avec qui on a étudié. Et vous savez pourquoi? Parce que eux, on a appris à les rencontrer, on a appris à travailler avec eux quand il n'y avait pas d'enjeu financier. Donc on les connaît vraiment. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Vous connaissez Mouv'J? Dominique Rastineau, ça vous dit quelque chose? Moi, ça me dit quelque chose. Oui, on en parle dans un instant. Allez, vous bougez pas. À tout de suite. Bon, c'est enregistré. Tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire sera retenu contre vous, Jean-Baptiste. On assume jusqu'au bout. Cette cérémonie qui aura lieu le 21 mars, ça s'appelle les trophées Optimiste Éco-Réseau avec nous ce soir, donc avec des entreprises qui aujourd'hui ont été triées peut-être sur le volet, qui sont des pépites, toutes des pépites, et qui sont soutenus par la région, en tout cas la Chambre de commerce de l'Île-de-France avec à sa tête en tant que président Dominique Rastineau qui est avec nous. Et il y a un projet qui est très important, qui n'est plus un projet puisque ça fonctionne plutôt très bien, ça s'appelle Mouv'J. C'est de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors oui Cécile, ça fonctionne puisque ça existe depuis 15 ans, je l'ai fondé il y a 15 ans avec Bénédicte Sanson. Ça va, je me suis trompé de 15 ans, ça va. Et donc oui, ça fonctionne, ce sont des milliers de jeunes entrepreneurs aujourd'hui. C'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs de 18 à 30 ans qui sont accompagnés et qui sont déjà entrepreneurs. Parce que moi, j'ai pas inventé l'entrepreneuriat des jeunes, j'ai juste apporté le mentorat sur cette cible des jeunes parce qu'elle est particulière et en tout cas, elle l'était il y a 15 ans. Donc ce sont des milliers de jeunes à travers un grand prix national également. C'est pour ça que j'adore les prix avec eux. On est partenaires d'ailleurs. Et on est partenaires, bien sûr. Et puis, le programme de mentorat où on accompagne, c'est les chefs d'entreprise qui accompagnent d'autres chefs d'entreprise. Oui, ils ont entre 18 et 30 ans, mais il y a des entreprises qui se sont extrêmement développées. Certaines se sont développées à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Il y en a 200 millions d'euros. Le garçon est passé de 26 ans à 32 ans, par exemple. Mais d'autres entreprises... Célibataire? Non. Pardon? Non, je plaisante. J'ai les on peut donner son nom parce que c'est quand même un sacré boîte. Aucune vénalité dans non, tout ça. Mais vous connaissez toutes les lunettes, parce que vous avez les lunettes Easy Peasy. Ah oui, c'est les bébés Mouv'J. Fagot, tout ça, c'est les bébés Mouv'J. Voilà, tout ça. Voilà, exactement, c'est pour ça que je voyais les lunettes, je les connais bien. Et donc, ils sont jeunes et ils créent des entreprises et ils créent des emplois. Donc, c'est le Mouv'J qui a créé ça dans le développement en France, en Tunisie, au Québec, et on le développe. Mais comment on y rentre dans ce mouvement? C'est simple, on va sur le site, parce qu'on cherche aujourd'hui sur Internet. Alors, le Mouv'J, c'est un petit peu connu quand même aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial français. On est dans les écosystèmes, bien sûr, pour accompagner. On a un grand prix, ça fait un peu de com également. Mais tous celles et ceux qui sont dans l'entrepreneuriat arrivent à connaître le Mouv'J, évidemment. Alors, on fait des campagnes de promotion, bien sûr. Et puis, parce que le bouche à oreille sur le mentorat, où un chef d'entreprise les accompagne, non pas pour leur donner des conseils, parce qu'un mentor, ça ne donne pas de conseils. Parce qu'un mentor n'a aucune réponse, il n'a que des questions.
Voilà. Et c'est aider son mentoré à se poser les bonnes questions, ouvrir les champs du possible. Le socle de la relation mentorale, c'est la confiance et la bienveillance. Le mentor n'est pas du même secteur d'activité que son mentoré, par exemple. Parce qu'on va pas dire, nos mentors sont quasiment tous en activité, on va pas dire à son concurrent comment on va faire pour disrupter le marché. C'était la question qui se posait tout à l'heure. C'est un véritable accompagnement dans des fondamentaux de confiance, de confidentialité. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on a pas le temps. Je vois ça. Oui, parce qu'il reste que 5 minutes d'émission. Donc... Frédéric Dorso, un petit mot de vous important aussi. Quand vous avez reçu la nouvelle, d'abord d'être présélectionné à ce prix, ce trophée optimiste, vous avez eu quelle réaction finalement ? Et bien sur le coup, je pensais que c'était une blague parce que j'ai reçu un appel. On a de l'humour aussi, ceci étant. Et je ne m'y attendais pas du tout parce que je ne sais toujours pas de quelle manière ils m'ont trouvé d'ailleurs, puisqu'à l'époque il y avait lanceur d'alerte positive. Je crois que et je m'y suis présentée très relax en me disant bon, si c'est une blague, enfin j'avais une vraie adresse, un vrai rendez-vous, un vrai point de rendez-vous et vraiment, enfin j'ai trouvé ça génial. C'est quelque chose. J'ai toujours le trophée dans mon bureau près de moi, j'adore. Voilà. Jean-Baptiste Leprince, tout ça, le mentorat, etc., vous le mettez en avant dans le magazine. Tout à fait. Je parlais justement, nous sommes partenaires du MoveJ. C'est des sujets dont on parle régulièrement et de manière quasi mensuelle. Et il y en a un peu dans toute la France aussi. C'est général ce goût quand même des jeunes pour entreprendre. De plus en plus, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut citer ceux pour le trophée, en tout cas optimiste des entreprises aujourd'hui qui sont en lice? Est-ce qu'on peut les citer ou pour 2024, alors je les aurais pas toutes en tête. Il y en a quasiment une quinzaine. Donc oui, c'est beaucoup. Exactement. Mais vous avez des pépites qui sont déjà très loin. Je pense à Vercors, Content Square ou encore Pigment pour la catégorie entreprise de l'année. Vous avez des entrepreneurs qui ont innové, disrupté, qui ont créé des licornes. Je pense à Anthony Bourbon, je pense à Jonathan Engeloff, je pense à Pharmazone, incarné par Audrey Lecoq, dans la rubrique Électron Libre. Je pense à Erwan de Kéros, qui a fondé Terre Exotique. Donc des gens d'ailleurs qui se trouvent à la fois sur Paris et l'Île-de-France évidemment, mais pas que. On va vraiment les chercher partout. Après je les ai pas tous en tête, je prends quelques notes. Vous avez des anti-sèches. Thomas Uriez, oui, Made in France, 1083. Un garçon formidable qui a un parcours incroyable et qui peut encore parler un peu plus de ce qu'il fait parce qu'il est très méritant. Saïd Amouche, Fondation Mosaïque. On est dans la diversité, on est dans l'inclusion, des thèmes dont les médias, je trouve à mon goût, ne parlent pas suffisamment. Voilà, c'est notre job que de les mettre justement. Sauf Sud Radio, évidemment. Sauf Sud Radio, évidemment. Et donc c'est une recherche toute l'année, c'est-à-dire qu'on vous dit tiens, regarde cette entreprise, regarde cet entrepreneur, c'est ça? Alors on croule sur les demandes, et tant mieux, ça veut dire qu'on prend progressivement de plus en plus de poids et d'impact, et on va les chercher. Ça, c'est vraiment un travail que l'on apprécie. Et vous n'avez pas la société les Vraies Voix qui vend du vent? Non, vous n'avez pas ça, vous. Qui vend du vent. Le jury s'est pas encore réuni. Thierry Sebag, vous vouliez réagir? J'ai vu, parce que sinon j'avais une question. Vous vouliez réagir? Non. Posez-lui une question. Non, j'ai levé le doigt tout à l'heure sur la question de ce qu'on faisait à propos du réseau. Le réseau est essentiel. Nous, on fait travailler nos étudiants dessus et il arrive des choses dingues. On a des étudiants qui obtiennent des propositions de stage, d'alternance. Ils n'ont postulé à rien. Ils sont contactés directement par des entreprises. Je trouve ça fou. Ça n'arrive nulle part, sauf à l'IAG. Il fait bien ça. Et quelque part, il n'y en a pas qui disent tiens, cette entreprise, elle m'intéresse drôlement, je vais postuler, etc. Ça arrive fréquemment? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On a énormément notre boulot, c'est de créer des moments d'interaction entre des entreprises. Moi, quand ils viennent, vous savez, j'ai reçu, il y a un petit mois de ça, le propriétaire du Royal El Mansour. Il me prend en contact avec moi, je vais juste donner son prénom, il se prénomme Tarak. Je vois un monsieur arriver, je ne savais pas qui c'était au départ. Je vois un monsieur costume bleu marine, petite rosette à la boutonnière, Légion d'honneur, voilà. Pas mal. Il se présente, j'appelle tout le monde, je dis là on a un gros truc, on a un gros poisson, on met tout le monde dans l'escalier. Au moment où il arrive, une ovation, lui scotché de ce qui se passait dans l'école. Il y avait 200 étudiants qui lui font une ovation. Il dit, il m'appelle président. Je dis devant votre président, je m'engage à offrir dans toutes mes entreprises 20 stages pour des étudiants de l'école. Eh ben bravo. Et quand on fait ça,
on crée des occasions et des opportunités. Merci beaucoup, en tout cas Thierry Sebag, directeur général de l'ISG, partenaire des trophées optimistes éco-réseau. Merci beaucoup Frédéric Dorso d'avoir été avec nous, chef d'entreprise. Ça s'appelle Myoto Déménagement. Je vous incite, si vous déménagez, à aller voir sur leur site justement. Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On remercie aussi Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar et vainqueur des trophées Électron Libre 2023, et bien entendu Jean-Baptiste le Prince. Et avec un dernier petit mot pour remercier aussi Sud Radio, notre grand partenaire, puisque Patrick Roger... Sud Radio, oui, j'ai bien dit. Ça me dit quelque chose. Oui. C'est écrit dessus. Et la cérémonie sera co-animée par Geoffrey Wetzel, notre chef de service à la rédaction, et donc Patrick Roger, directeur général de la radio. Que vous retrouvez demain matin dans le Grand Matin Sud Radio. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et merci de votre confiance dans ce partenariat. Philippe, on se retrouve demain à 17h. Absolument, à 20h02, les essentiels de Sud Radio, à 20h le Flash, mais tout de suite Sud Radio à votre service. On se retrouve demain 17h. Salut.